sentiment de satisfaction, de joie, parce que tout simplement c'est un mouvement qui a été mis en place par quelqu'un de très dynamique, en l'occurrence M. Djedjou, qui est en même temps président donc des transporteurs au niveau de la gare routière de Kolda, quelqu'un de très bien connu, mais qui œuvre depuis longtemps dans le développement. Donc il a créé ce mouvement vraiment pour aider les femmes, les groupements de femmes. Il les a aidés à trouver d'abord des papiers pour avoir en tout cas la reconnaissance juridique. Ensuite, il les a aidés à avoir des crédits au niveau des banques. Et aujourd'hui, toutes ces femmes sont en train de travailler. Tout à l'heure, ils l'ont rappelé. Il y a presque plus de 10 millions qui ont été mobilisés donc dans ces banques pour pouvoir permettre en tout cas à ces femmes de s'adonner à leurs activités et renforcer donc leurs capacités. Je pense que quelqu'un qui fait ce genre de travail mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné. Et c'est pourquoi le ministre Moussa Baldé n'a pas du tout hésité à demander à toute son équipe que nous constituons, vraiment de venir à leur côté pour pouvoir vraiment les aider et les accompagner. Nous avons démarré et nous avons pris l'engagement véritablement d'abord d'être membres de ce grand mouvement, mais également vraiment de tout faire pour renforcer leurs capacités. Donc c'est vraiment un sentiment de joie et nous pensons que c'est ce genre d'activité qu'il faut développer dans notre commune, dans notre région. On parle de développement. Je pense que nous, en tout cas, partout où on parle de développement, partout où il y a un appel dans ce sens, nous serons les premiers à être là pour pouvoir en tout cas apporter notre pierre dans l'édifice. L'idée, elle est venue de nous, certains jeunes de la population de quartier Bouna. Pourquoi on a lancé cette idée? On s'est senti quelque part frustré par rapport à certains élus locaux à qui on a toujours servi élus pour gérer la destinée de ces villes. Au finish, on ne se retrouve pas là-dedans. C'est par la suite, lors d'une concertation, on était, je crois, 9 ou 12 personnes qui avons initié la rencontre pour mettre en place un nouveau mouvement dénommé le mouvement Kolda Kongol Kessol. Il est basé sur le développement. Certes, il est politico-développement, mais toutes nos activités sont basées sur le développement. On a dit bientôt, ça fait bientôt, je ne sais pas combien de mois de cela, 8 mois qu'on a lancé les activités. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de formaliser, de mettre en place un bureau officiel en vue de formaliser le mouvement. Pourquoi formaliser? On ne peut pas créer un mouvement sans pour autant que tu aies une carte d'identité nationale. C'est-à-dire en ayant le récépissé, en ayant aussi le registre de commerce. Il est association, il est GIE. Si vous entendez quelque part le GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Le groupement d'intérêt économique, c'est sous plusieurs formes. Le développement, les activités, tu vois. C'est ce qui a fait que par rapport à la frustration de certains de nos responsables, de nos élus locaux, qui a fait qu'on a créé ce mouvement. On ne se sent pas tellement impliqué par rapport aux instances de décision de cette localité. Particulièrement nous qui avons 11 conseillers. 11 conseillers. On a vu la gestion de ces 11 conseillers-là est une gestion nébuleuse qui ne dit pas son nom. Ils ne sont là que pour des intérêts crypto-personnels. Ça, on le réitère. Qui a amené l'origine de la création de ce mouvement. De la coalition Benno Bokk Yakaar, il n'est pas question que je cite nommément ces conseils, mais cette frustration est venue de ces conseils. Croyant qu'avec ces 11 conseils, quartier Bouna allait pouvoir bénéficier de beaucoup d'opportunités. Mais au finish, on n'a rien vu. On avait voulu le créer dans le quartier Bouna. Finalement,
on l'a étendu dans toute la commune. Et au finish, il y a des moments où on était autour de la réflexion, comment pouvoir l'étendre dans le département. Il y avait certains villages qui disaient qu'ils sont intéressés par rapport à leur implication dans le mouvement. On les a dit néanmoins, attendez d'abord jusqu'à ce qu'on puisse étendre le mouvement dans l'étendue de la commune. Ensuite, on va dans le département. Être le futur maire de Kolda, présentement, je ne suis pas dans ça, mais mon ambition est que Kolda émerge. Mon ambition est que la jeunesse qui est là, au chômage, faire de telle sorte que cette jeunesse ait de l'emploi. Ces femmes qui sont là, que ces femmes aient accès au développement. Maintenant, on ne sait pas ce que Dieu va décider demain. S'il dit que tu peux être maire, tant mieux. J'ai le courage, j'ai les idées, j'ai cette vision. Ce n'est pas tellement compliqué de gérer une localité. C'est vrai que le niveau d'instruction n'est pas tellement si élevé, mais la vision, elle est là. Si j'ai de très bons conseils qui peuvent me guider par rapport à cette vision, mais tiens, pourquoi pas gérer cette localité, mais présentement, je ne suis pas dans ça. Et saluer aussi l'implication du ministre Moussa Baldé, et comment on appelle ça aussi, le coordonnateur de Probat, Younusa Balo. Je les salue au passage pour dire que vraiment, ils ont cru à ce mouvement. Sans sollicitation, ils sont en train d'accompagner ce mouvement. Et de vive voix, je réitère nos remerciements à l'endroit du ministre Moussa Baldé et de Younusa Balo. Les prochaines étapes présentement, c'est l'élargissement du mouvement. Élargir, faire de telle sorte que dans tous les quartiers de Kolda, qu'on ait des cellules. Dans tous les quartiers de Kolda, qu'on ait des cellules. Quelque part aussi, faire de telle sorte que toutes les femmes ici présentes, qu'elles aient une certaine facilité pour l'accès au crédit. Et nous sommes dans ça. On a distribué pratiquement 12 millions à des groupements de femmes. Actuellement, elles sont dans le développement, elles sont en train de travailler. Et j'ai des lignes de crédit que je ne peux pas parler d'ici. On ne dépend pas de quelqu'un d'autre, on n'attend pas d'un politicien. On a aussi ces possibilités d'aider des femmes sans pour autant qu'on s'appuie sur un responsable politique. Et nous sommes dans ça.